Bref, bon, il y a un peu de bruit là, je sais pas ce qui se passe là en ce moment. Il y a un connard dans la rue qui est en train de faire un putain de tintamarre, là je le dis, une cacophonie le bordel. Bref, on va quand même faire cette vidéo, on verra ce que ça donne. Je suis énervé là, je suis vénère, ce connard là depuis tout à l'heure, voilà, qui n'arrête pas de faire du bruit, donc du coup, il est en train de me troller ce fils de je vais devoir parler fort pour recouvrir son bruit. J'espère que vous aurez pas un bruit de fond tout dégueulasse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la série Femmes Tueuses. Je suis toujours aussi content de les faire. Ce sera une vidéo peut-être assez courte. Et on va parler de Huizang. C'est une nourrice d'origine chinoise qui a été reconnue coupable d'avoir tué en 2012 un couple chinois, comme elle, lors d'une altercation à son domicile après le décès accidentel de leur bébé qu'elle gardait. Voilà, ça c'est pour un petit résumé assez bref de l'histoire. Son mari, lui aussi, a été mêlé à l'histoire. On va en revenir sur son mari. Il était diplômé et fils unique de parents ingénieurs. Pour lui, qui est agent commercial, à son arrivée en France, le métier de sa femme Huizang n'était pas une activité ni une profession, car elle travaillait au noir et avait de nombreuses responsabilités. Il était alors en conflit avec elle depuis plusieurs mois à ce sujet. À l'époque, Huizang était diplômé d'un master de gestion financière et s'occupait de 3 enfants en plus de son propre fils, dont un qui s'appelait Lucas. Elle essayait de vivre comme elle pouvait, elle était diplômée et elle faisait la garde des enfants pour gagner un peu d'argent. Le soir du 23 mai 2012, elle est malade en fait. Et malgré plusieurs sollicitations des parents de Lucas pour qu'ils viennent le récupérer, pour que ses parents viennent le récupérer, Huizang ne voulait pas lui transmettre son virus et donc dira aux parents, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc l'enfant va passer la nuit chez sa nourrice. Sous l'effet des médicaments, Huizang s'endort avant de donner le dernier biberon à l'enfant. À son réveil le lendemain, Lucas a le visage collé contre le matelas et ne respire plus. Paniquée, la nourrice informe son compagnon. Son compagnon se nomme Ti Lu, qui dort dans le salon depuis plusieurs mois, puisqu'ils étaient en conflit. Terrorisé par la situation, Tilu avait proposé à sa femme d'appeler le SAMU, puis la police. Mais Zhang était paniqué à l'idée d'abandonner son petit garçon de 3 ans et par l'idée également de révéler à la police son statut illégal de nourrice. Le couple pense alors régler la situation à la chinoise car les parents de la victime sont aussi chinois. Je m'explique. En fait, en Chine, il existe une loi qui s'appelle la transaction pénale, c'est comme ça que ça s'appelle tout simplement. En dédommageant en fait spontanément les victimes, on peut bénéficier d'une certaine clémence, d'une petite remise de peine, on va dire, de la part des autorités. Mais durant la nuit, les disputes vont s'enchaîner, et Huizang assure que son conjoint leur ait laissé régler seul la situation. Tilu lui aurait dit « Je t'avais prévenu de ne pas garder des enfants chez nous, c'est ta faute, ce n'est pas mon problème ». Alors je sais pas, ce mec, je sais pas ce qu'il a dans sa putain de tête, mais moi personnellement, si c'était ma femme qui avait commis un meurtre, et qu'il fallait justement que j'aide à faire, que je l'aide dans... Enfin, elle a pas commis un meurtre, mais elle est dans une situation quand même très embarrassante, puisque l'enfant qu'elle garde est mort, et que ses parents, voilà, il y a quand même une famille derrière cet enfant qu'elle garde et qui est mort. Mais moi, s'il arrivait quelque chose comme ça à ma femme, je peux dire que je la laisserais pas tomber. Mais alors lui, ce gros lâche... franchement, lui, il s'en bat les couilles. Voilà, clairement, je le dis, je suis désolé d'être vulgaire comme ça, mais c'est le mec, on a rien à foutre. Je sais pas si vous comprenez la tête à claque. Parce que moi, si justement c'est ma femme qui est dans une situation comme ça, j'en ai tout sauf rien à foutre. Et donc Huizang dira, je n'ai que des remords. Ça ne se serait pas passé comme ça si je n'avais pas eu un compagnon aussi lâche, aussi nul. Et ça, je suis entièrement d'accord avec elle. Cette lâcheté, son compagnon a assuré aujourd'hui la regretter, affirmant avoir de la haine contre lui-même. Alors oui, il dit ça, mais c'est bien beau parce que franchement, ce mec, c'est vraiment... En fait, plus la vidéo va continuer là, plus il va dégoûter, vous allez voir. Car en fait, le décès du nourrisson, l'agent commercial, dès le décès du nourrisson, en fait, il va se retrancher derrière la responsabilité de sa femme. C'est elle qui donne rendez-vous aux parents, elle qui annonce la nouvelle de la mort, elle qui propose un arrangement financier, et finalement, elle qui assène les coups mortels aux parents de la victime, devenus fous. La rencontre a très mal tourné. Huizang dira que c'était en état de légitime défense. Elle reconnaîtra avoir tué les victimes avec une hachette.
puis avoir découpé leur corps dans une baignoire avant de se débarrasser des morceaux dans le bois de Vincennes, à l'est de Paris et dans les poubelles. Mais la nourrice a affirmé n'avoir fait que se défendre après avoir été agressée par les parents furieux de la mort de leur enfant et armés d'un couteau de boucher. Son compagnon également âgé de 34 ans a raconté lui s'être évanoui après avoir été blessé dans la bagarre. En plus d'être lâche, il a un corps de lâche, voilà, je le dis. Et après avoir été dans un état second pendant que sa compagne dépeçait les corps. Lui, il est responsable de rien, lui, il a rien fait, il a rien vu, il a rien entendu. Zhang se chargera de dépecer les corps, de les enterrer, de se débarrasser de la feuille de boucher, de la hachette et de la scie électrique et des restes qui n'ont pas pu être enfouis dans le bois de Vincennes. Au final, c'est un meurtre d'une extrême violence qui a été commis dans son salon et qui a été finalisé dans sa salle de bain. Elle n'était peut-être plus elle-même au moment de l'acte et était peut-être dans un état psychotique au vu de la panique et de la gravité de la situation. Entre-temps, les accusés s'étaient rendus eux-mêmes à la police après être brièvement retournés en Chine. Ils se sont finalement rétractés et ils se sont dit qu'ils allaient revenir vers la police. Ils affirment en fait avoir toujours voulu revenir. La police les soupçonne d'y avoir été contraints pour échapper à la peine de mort dans leur pays, car un avis de recherche avait été diffusé en Chine, justement, les citant comme ayant pu être liés à la disparition d'une famille chinoise. Au final, le procès est en cours. Tilu, après s'être défendu, dira ne pas être responsable, et Huizhang le confirmera. Hein, elle est quand même sympa, elle dit que son mari n'est responsable de rien, elle dit que c'est elle qui a fait le meurtre, qui a dépecé les corps, les cadavres. Cette femme encourt aujourd'hui plus de 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre et le dépeçage de ses compagnons chinois. Il est possible que ça ait été un meurtre perpétré en état de légitime défense. Je ne sais pas, en tout cas ça reste quand même une extrême sauvagerie puisqu'elle a dépecé les cadavres et qu'au final ils auraient même pu peut-être s'échapper, s'enfuir. S'enfuir définitivement, ne plus jamais être retrouvés si en Chine ils n'avaient pas dressé un avis de recherche. Et voilà, ça, je pense que ça va être considéré comme un homicide volontaire et un homicide au premier degré, étant donné la barbarie du truc, quoi. Elle a quand même dépecé les corps de l'enfant, des parents de l'enfant qu'elle gardait. Je sais pas si vous imaginez, elle les a dépecés dans sa baignoire. Voilà. Donc écoutez, c'était Youx pour cette nouvelle série Femmes tueuses. Moi j'ai vraiment... Le sujet il est pas connu. Il est vraiment pas connu, c'est pour ça que je vous ai dit on va faire des femmes tueuses pas très connues, puisque sur ma chaîne c'est les affaires criminelles, autant vous faire découvrir un maximum de personnes, un maximum de beau monde, de spécimens, comme j'aime les décrire. Moi j'étais très heureux, comme vous pouvez le remarquer à ma voix en ce moment, de vous commenter cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation, je vous dis à plus tout le monde. Ciao ciao.